Ça fait 20 ans qu'on est là, ça fait 15 ans qu'on n'a plus d'eau, qu'on va chercher l'eau au cimetière pour se laver, faire la vaisselle et tout ce qu'il y a à faire avec. On a coupé un bidon et on se lave dans ce bidon. On met de l'eau chaude là, avec la casserole pour se rincer. Et après, on garde cette eau pour les toilettes ou pour laver autre chose dehors. Comment vous faites à manger aujourd'hui? Eh bien, avec les grandes bonbonnes d'eau que vous avez vues là-bas, je fais à manger là. L'eau pour l'hiver là, pour l'eau chaude, sur le poêle à bois. À l'entrée de leur maison, Georges et Martine stockent les bonbonnes d'eau, comme d'autres pourraient ranger du bois pour l'hiver. Ici, l'eau elle est partout, sauf dans les tuyaux. Cela fait d'ailleurs plus de 15 ans que ce couple, installé dans une petite propriété, à quelques kilomètres de Toulouse, vit sans eau courante. Comment vous faites pour boire du coup? Eh bien, on va chercher de l'eau, on va acheter de l'eau au magasin pour avoir de l'eau potable pour boire. Parce que l'eau du cimetière, je pense pas qu'elle est potable. On vit comme des clochards, un peu. Comment vous voyez l'avenir vous? Très très mal. Ça m'énerve, ça me fatigue. J'en peux plus. Georges, il a la lourde tâche de s'occuper des réserves du couple. Chaque jour, il répète le même rituel. Il charge les bidons dans sa voiture pour ensuite se rendre au cimetière municipal. J'ouvre ma malle et je me prends les bidons. Je ne fais pas comme tout le monde, je fais attention, je ne gaspille pas l'eau. C'est pour ça que je ferme mon robinet avant. Comme ça, l'eau, on la garde. C'est tous les jours comme ça, presque. Là, aujourd'hui, bon, c'est 3. Normalement, c'est jusqu'à 8, 15 ou 20 même, souvent. Ça fait plusieurs trentaines de kilos presque. Ah oui, bien comme il faut, ouais. Comment vous êtes retrouvé dans cette situation? Eh bien, on cherchait une petite maison à la campagne. Un ami nous a dit, moi, je vends la mienne. Il nous l'a pas vendu trop cher. Le problème, bon, ce qu'il y avait au début, c'est qu'il y avait des pluies. Ensuite, il y a eu la sécheresse et puis depuis, donc il n'y a plus d'eau. Il y a 20 ans, lorsqu'ils ont acheté leur maison, le couple a vécu grâce à plusieurs puits installés sur la propriété. Mais quelques années après, ils se sont tous asséchés. C'est l'ancien puits, bon, qu'on avait de l'eau, tout ça. Et on arrosait le jardin. Après, ça allait aux toilettes, à la cuisine et les douches pour se laver, tout ça. Donc avant ça, c'était votre réseau d'eau. Voilà. Alors en 2012, à la suite de l'assèchement des puits, ils ont entamé des démarches auprès de la mairie dans le but d'être reliés au réseau d'eau potable communal. Qu'est-ce que vous demandez vous concrètement? Eh bien, que le service d'eau et l'accord du maire. Du maire qui nous mette Pour nous l'eau. faire une tranchée de chez la voisine qui est à 360 mètres, à l'eau de la ville, de nous rebrancher chez elle, de nous faire passer les tuyaux jusqu'ici. Nous, on paierait le compteur, c'est normal, on paierait les frais qu'on a à faire pour que l'eau arrive jusqu'à chez nous. Mais le tranché de 360 mètres, c'est pas nous à le payer, parce qu'on n'a pas les moyens. Qu'est-ce qui vous en dit la mairie? Que pour 2 personnes, ça va être pas le coût, c'était trop cher. Trop cher, voilà. On parle de combien d'euros à peu près pour faire ce raccordement? Je pense entre 60 et 70 000. Bon, il y en a qui nous diraient, mais pourquoi vous déménagez pas? Mais d'abord parce qu'il faut avoir les sous. Et puis qu'on aide cette maison, on l'a achetée, on a mis des sous de côté pour y arriver. C'est pas pour la quitter maintenant. On paye tous nos impôts, la taxe foncière, depuis des années, depuis qu'on est là, qu'on est devenu propriétaire. Et c'est vraiment injuste et c'est pas normal. Alors, maintenant, c'est vraiment pas normal et moi j'en peux plus. C'est quoi la suite pour vous? Ben, la suite, c'est qu'on aimerait avoir l'eau. Parce que si ça continue, je sais pas ce que je pourrais faire. Contactée, la mairie, elle affirme qu'elle n'a pas assez d'argent pour pouvoir effectuer de tels travaux pour seulement 2 personnes. Une cagnotte a donc été lancée pour venir en aide à Georges et à Martine. La Dépêche.